Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Town Stars de Gala Games avec Keo le Bambino. Aujourd'hui je vais vous parler d'une deuxième ville, un tier 4, la ville bouteille de vin, la ville bouteille de vin, qui est une des villes qui rapporte le plus aussi, qui fait partie du tier 4. Donc ça doit ressembler à peu près à ça, même si je l'ai fait un petit peu à l'arrache. Moi cette semaine je devais pas jouer, pour ceux qui suivent la chaîne vous le savez. Je voulais faire une pause et puis au milieu de semaine j'apprends qu'il y a le May Mayen, donc 4 semaines de compétition, des rewards complètement hallucinants. Donc bon, j'ai dit on va quand même la faire. Donc j'ai milieu de semaine j'ai lancé une ville classique de raisin. J'ai laissé tourner une nuit pour faire plein de pognon. Et le lendemain, je me suis lancé dans cette ville, cette fameuse ville à laquelle je me demandais comment ça pouvait bien tourner. J'ai pris un emplacement avec une montagne ici, juste là. Voilà, sachant que je me doutais bien qu'en faisant des bouteilles de vin, j'allais pas pouvoir faire des expéditions trop régulières et donc ne pas avoir besoin ni de la rivière, ni d'être proche, ni d'être trop loin d'une ville. Donc je me suis mis là, j'ai pris la montagne pour faire les ressources dont on a besoin, puisque si on veut faire une ville qui fabrique des bouteilles de vin, on a besoin ici de fabriquer des bouteilles de verre, et les bouteilles de verre ont besoin d'éléments qui proviennent de mines, comme le chromium et le limestone ici, et le silica ici, le sable, bien des machines à extraction de sable que vous connaissez tous ici. Alors la ville c'est un peu le bazar, parce que avant de commencer à faire la vidéo, j'ai essayé de la réguler, parce que je rencontre des gros problèmes. Excusez-moi. Je rencontre des gros problèmes pour gérer cette ville. En fait, c'est très compliqué de gérer une ville bouteille de vin. Pour le simple principe que vous avez besoin de bois pour vos scieries, ce que j'appelle les scieries, c'est les petits bonhommes qui transforment les rondins de bois en planchettes, j'appelle ça les scieries. Vous avez besoin de bois pour vos scieries et pour vos grappes de raisin. Et donc là, comme vous pouvez le constater, je suis en pénurie de bois, mes grappes de raisin ne se font pas. Donc c'est génial. Attendez, je vais zoomer un peu, la qualité va être catastrophique, mais bon. Hop, tac, YouTube, on ferme. Ici, on fait ça, et on va rajouter un tri. Et un tri. Je fais que ça depuis ce matin, et en fait, je me retrouve avec 30 rondins. Donc qu'est-ce qui se passe quand vous avez trop de bois? Quand vos séries ne suivent pas, eh bien en fait vous mettez trop de bois dans vos stocks et du coup le bois prend la place des planchettes et du coup au bout d'un moment vous produisez plus de planchettes. Donc là qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de bois pour mon vin, donc mon silo est vide, donc les petits vignerons, hop, ils ne se chargent pas. Donc ça c'est les bonhommes qui font les bouteilles de vin avec les bouteilles en verre. Il leur faut une bouteille en verre, un baril de chêne et 6 grammes de raisin. Alors le baril de chêne c'est assez simple, regardez, avec deux, j'arrive à faire tourner deux scieries de baril. Le truc c'est que ça a besoin de iron, de fer, et donc le fer il faut aussi le produire ici. Donc ça c'est chromium, iron, chromium, ah ouais c'est vrai, limestone, celle-là je l'ai éteinte, et Iron, yes, je l'ai éteinte parce que, attendez, bon, bah, la résolution va complètement changer, mais il me faut les trucs sur les côtés, ouais, je sais pas pourquoi ça fait ça, si quelqu'un a une solution. Donc, moi, dans l'absolu, regardez, hop, 24, donc là on fait beaucoup trop de chaînes, pourquoi? Parce que je fais pas de Iron, et ça flush, yes, bon c'est catastrophique l'image. L'essence, bon l'essence, toujours la même, pardon, hop, toujours la même technique, d'accord. Vous prenez un point d'eau, deux pompes, vous mettez les deux centrales ici et les deux raffineries là. Ça c'est vraiment, ça prend pas de place. Ça prend pas de place et ça fonctionne parfaitement puisque lui il a les 6 d'énergie, il a les 2 water drums, lui il a son 3 d'énergie là, 4 sur 6. Ah, j'ai fait une petite erreur ici, lui il doit faire du pétroléum. Ouais, c'est ça. Hop. Donc lui il a son pétroléum, il a son water, son baril d'eau et ses 2 d'énergie. Donc là on est vraiment sur une ligne de 2, un point d'eau, on économise énormément de place. Pourquoi j'ai cette structure là? Pourquoi j'ai une centrale électrique tous les 2 points? Parce que je comptais, au début quand je me suis lancé dans cette ville, je pensais que j'allais utiliser toutes les mines. Pour ceux qui connaissent mes vidéos, vous avez vu dans la ville de métal bleu, on utilise l'intégralité des mines.
pour produire le métal bleu. Ici, je comptais faire ça et je me suis très vite rendu compte que en fait, on produit beaucoup plus vite des bouteilles de verre que des bouteilles de vin. Donc, j'ai tapé dans les mines au fur et à mesure parce que j'en avais produit beaucoup plus et en rajoutant ces fameux extracteurs de sable. Alors, moi, je pense que cette ville, déjà, elle peut être beaucoup plus gérable si on sait faire fonctionner les extracteurs de sable, ce que je ne sais pas faire. J'ai cherché des informations partout, hein, sur le guide officiel, j'ai même été voir ce que donnait, vous savez, je sais pas si... Ah non, attends, je peux pas, je vais voir les favoris là. Ok, je sais pas si vous connaissez le tableau là qui permet de voir les ombres, la pollution et tout ça, je vous mettrai ça en lien dans la description. C'est essentiel. Eh bien, j'ai été vérifier comment ça fonctionnait, je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un sait comment fonctionne ce truc, parce que pour l'instant je le lance et c'est 10 minutes systématiquement, j'ai lancé dans un coin, je l'ai lancé tout seul, je l'ai lancé avec un bâtiment à côté, je sais pas, je sais pas. Je l'ai alimenté parce que ça fonctionnait avec deux piles. C'est pour ça qu'ils sont à proximité quand même des centrales électriques. Mais bon, j'ai quand même fait le test, hein, j'en ai mis un ici. J'ai envoyé un petit bonhomme lui mettre les deux piles dedans et il tourne en rouge sur 10 minutes. Donc ça prend beaucoup de place de faire du sable et encore j'ai réduit parce que ça a besoin de 3 sables, un chromium, un limestone, donc il y a besoin de beaucoup de sable finalement pour faire tourner les bouteilles. Donc là, bon bah comme je suis en galère et que du coup j'ai réduit un petit peu la vitesse de ma production de bouteilles parce que je produis plus vite des bouteilles que des bouteilles de vin, donc j'ai pu mettre des... Là avant c'était ici que des sableuses, hein. J'ai mis des petits bûcherons pour qu'ils m'améliorent tout ça, le rendement et tout. Là aussi c'était du sable, du sable, du sable. Donc j'imagine quand même cette ville, si on arrive à faire fonctionner ça et que du coup on produit un grain de sable toutes les 30 secondes et pas toutes les 10 minutes, eh bien ça doit être beaucoup plus gérable en termes d'espace. Et on peut peut-être faire deux compartiments. C'est-à-dire que je pense qu'il faut quand même avoir, mettons, un compartiment bois qui alimente les scieries et que donc là on trouve plus facilement en fait un flux tendu qui permet aux scieries de bouffer quasiment à l'unité près le bois qu'on produit. Et carrément à l'opposé, je pense qu'il faut une mini forêt. Vous savez, bon peut-être du coup là avoir une rivière pour éviter d'avoir... parce qu'avec une rivière, quand vous avez 5 points d'eau ici, il vous suffit de mettre un... Là par exemple avec 3 points d'eau, là je peux remplir tout ça d'arbres. Et vous savez bien que si vous mettez un chemin assez rapide à vos bûcherons et au stockage, eh ben, ça suffira amplement 5-6 arbres pour alimenter tout ça en raisin. Il ne faut pas trop se prendre la tête en fait pour les arbres, pour le raisin. C'est juste que là, il ne me le stocke pas. Il ne me stocke pas de bois en plus, donc mon raisin, regardez, il ne fonctionne pas. Donc là, on est dans une vraie galère. Cette ville, elle ne tourne pas, ça me sort par les yeux. Je peaufine, je peaufine, je peaufine depuis hier et c'est l'horreur. Je vends un peu, hein, bien sûr, ça vend, mais c'est pas fluide. C'est pas fluide et c'est pas normal. C'est pas normal, enfin il y a cette complication là, vraiment du bois, le stock de bois. Donc après en flotte, toujours le même système, hein. Moi j'utilise les water facility parce que vous savez que les mines, elles ont besoin d'eau, mais que si vous approchez de l'eau de votre mine, si vous approchez de l'eau de votre mine, elle fonctionne plus en vert. Comme ça, elle fonctionne en orange, en rouge. Donc il vaut mieux mettre des water facility. Franchement, ça c'est une très très bonne technique, surtout que les water facility ne font ni dirty, ne font ni pollution, ni ombre. Ça c'est une information top à savoir, c'est un bâtiment industriel qui fait ni ombre ni pollution. Donc vous pouvez venir le caler ici au milieu de vos raisins, au milieu de vos arbres, ça n'aura aucune incidence. Les bonhommes qui font les barils d'eau courent très vite, donc vous pouvez les éloigner de vos stocks. Garder une zone industrielle plus propice à des bâtiments qui ont besoin d'énergie, qui ont besoin de tout ça. Parce que le water drum, il a juste besoin de 3 seaux d'eau, hein. Donc ça va très vite. Vous voyez là, même lui, je l'ai éloigné de tous les points d'eau. Il prend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, on est sur un point d'eau à 6, pour vous dire. Et on pourrait presque y mettre un arbre. Donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hop, on va récupérer ça. Donc les water drums ici qui font, j'en ai 5, et qui font les barils, qui les amènent directement ici. Alors les entrepôts sont posés face aux mines, parce que c'est là qu'ils doivent venir chercher le matos. Ils viennent chercher les water drums là, ils viennent chercher, et ils viennent déposer surtout ce qu'ils produisent ici également, pour leur limiter les trajets.
eux, après, ils vont chercher le sable dans les entrepôts ici, et ils vont chercher le chromium et le limestone dans les entrepôts également. Donc les petits bonhommes hop, ils vont là. Eux, ils vont chercher le pinot noir, le pinot dans le réserve quand il y en a. Donc la réserve, elle est ici. C'est fait exprès qu'elle soit ici parce que eux, ils courent lentement, les bonhommes des vigneries là, et on peut pas les booster. Alors qu'avec nos petits tracteurs, on peut se permettre d'avoir tac 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 tac. Donc ce qu'on va faire pour avoir un petit peu de vin quand même, c'est on va stopper temporairement une scierie. Comme ça, on va faire un petit peu de stock de bois là pour voir un petit peu comment ça se passe, mais parce que c'est atroce, c'est atroce. Moi, je déconseille cette ville, vraiment. Elle est très très dure à gérer. Ça rapporte énormément, oui, oui, quand vous vendez une bouteille de pinot noir, hop, une bouteille de pinot noir, voilà, on est sur 583 000, ça fait quelques points. Mais en toute honnêteté, moi je partirais plus, après avoir testé cette ville, hein, je vais vous dire, pinot noir, on va faire une XP d'ailleurs, hop, on va vendre, putain mais cette résolution, je sais pas pourquoi ça me fait pas ça d'habitude, là j'ai dit je vais faire la vidéo aujourd'hui, je sais pas pourquoi ça fait ça, je comprends pas, je vais peut-être ah merde, j'ai fait ça alors que j'ai une voiture en Transac, je sais pas ce que ça fait ça. Euh, je vais vous expliquer la ville sur laquelle je partirai du coup. Bon alors la semaine prochaine je vais pas faire ça, la semaine prochaine je vais tester encore une autre ville. Ah ouais, il faut que je vous fasse une... Ah ben voilà. Ah ben voilà, on voit tout et tout. Putain, il suffisait de faire ça. Donc la voiture elle est revenue. Ok, donc c'est super. Donc je sais pas si vous avez vu, hein, mais il faut que je fasse une vidéo aussi là-dessus. Il y a eu une mise à jour monstrueuse. Donc ça c'était une version, ça c'est l'amélioration de la bêta. Qui était disponible pour plein de personnes, mais nous en France on l'avait pas. Donc ça c'est super. Maintenant vous avez ce petit icône Gala Games là. Et non, allez, je vous en parle pas. Je vais vous faire une autre vidéo. Je vais vous faire une autre vidéo. Je vais rester là-dessus, pas m'éparpiller. Donc là, bon, bah, j'avais les deux employés industriels high level. Pourquoi? Bah, pour pouvoir récupérer tout le sable partout qui pop quand même. Mine de rien, ça pop, hein, on va pas se mentir, avec tout ce que j'ai mis. Tac, est-ce que le bois commence à rentrer là? Non, en plus on a 21 planchettes. 21 planchettes, 8 trucs de flotte, hein. Ça voudrait dire qu'on pourrait faire fonctionner un petit peu de iron. Hop, hop. C'est ça le problème avec cette ville, c'est qu'elle tourne bien en soi. Mais on est toujours obligé de faire une petite régule, toujours obligé de peaufiner un petit truc. Et je trouve ça pas cool parce que moi j'aimerais bien pouvoir faire un truc, vous mettez votre macro, vous partez faire les courses et puis voilà quoi, le truc il a cliqué pour toi ici, ici, ici et il a vendu quoi, tranquille. Voilà. Parce que oui oui tout le monde utilise une macro, dans le Discord ils en parlent et tout, c'est même autorisé dans les règles donc je vous expliquerai quel principe est la macro et aussi comment pas trop se prendre la tête avec des autoclics, parce que les autoclics c'est une des macros vraiment très très simplifiées, mais par exemple en associant deux autoclics, vous pouvez faire une performance macro quand même optimale. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, elle va venir, elle va arriver. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Le principe c'est simple, par exemple vous allez utiliser un autoclic qui va vous permettre de record des mouvements précis, donc vous enregistrez par exemple le mouvement de la souris qui fait tac, 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 paf, 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 ça vend pour vous, bam, et vous revenez, vous faites stop, et vous allez utiliser un deuxième autoclic qui va dire répète la séquence du premier autoclicker toutes les 5, 10, 15, 20 minutes, 1 heure. Voilà. Donc c'est pour ça que cette ville, elle est très chiante, parce qu'on est toujours obligé de la peaufiner. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que je préconise, et qu'est-ce qui pourrait faire du bif quand même, peut-être plus que le raisin. Eh bien, c'est les bouteilles. Les bouteilles de vin. Mais alors, il y a une condition, c'est que quelqu'un arrive à me trouver comment ceci fonctionne. Alors, j'ai une théorie, ce serait qu'il faut forcément être sur un terrain désertique. Vous savez, les terrains de départ, le désert. Vous savez, vous avez un puits de pétrole qui donne 4 de pétrole, 3 de pétrole, 2 de pétrole. Vous arrivez, vous commencez directement à produire de l'essence, certainement. Bref, je pense que ces trucs-là fonctionnent sur un terrain désert seulement. Et donc, dans ces cas-là,
faire des bouteilles de verre, seulement des bouteilles de verre, pas des bouteilles de vin. C'est-à-dire qu'on se retire la contrainte de faire du raisin, on se retire la contrainte d'avoir du bois pour alimenter les raisins. Donc là, on a juste à faire un flux tendu entre les scieries et le bois. J'imagine que la production peut être ouf parce que, en fait, si on, mettons, on fait tout ça de bois avec des rainures comme ça, vous connaissez, hein. Si vous faites une ligne d'eau, tous les points ici, ils ont 7. D'accord? Même 8 la plupart du temps, parce que là, il prend 2 points, 2 points, 2 points, 6, et il prend un point de celui de dessus et un point de celui de dessous. Donc ça fait des points à 8. On pourrait y mettre aussi du sucre de canne, par exemple. Alors, le sucre de canne, bon, c'est fini, c'était à l'époque. Donc là, vous mettez tout ça d'arbres, d'accord? Pour alimenter tout ça de scierie. En admettant qu'on ait trouvé comment ça fonctionne, on fait un bloc ici, avec une centrale électrique, un point d'eau. Vous savez, vous faites un point d'eau, tac, tac, une petite centrale électrique. Alors par contre, attention au dirty. Ça, c'est très très polluant, donc l'éloigner des arbres. La raffinerie étant le plus polluant parce qu'il part sur 5 lignes. Lui, il part sur 4. Donc là, il pollue jusqu'ici. Vous voyez, il pollue pas là. Donc ça, c'est 1, 2, 3, 4. Il pollue jusque là et raffinerie 5. Donc ici, on pourrait mettre par exemple des sableuses en masse, ici des arbres en masse, pour pouvoir faire tourner à fond les mines. Et là, il y a zéro problème. Parce que ça a juste besoin de 3 de sable, un chromium, un limestone. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête avec une scierie qui fait des barils de chêne et qui utilise du fer. Parce qu'en plus, vous avez un décalage. Vous savez, le fer, vous le faites en 30 secondes. Et le limestone et le chromium, vous le faites en 1 minute. Mon fils se lève, il fait 10 mètres, il choit. C'est incroyable. C'est sa passion, choir. Donc, moi, ce que je préconise, c'est, dans la mesure où on trouve comment fonctionnent les sableuses, on se met sur de la ville de bouteilles de vin. La ville de bouteilles de vin, elle est pas mal, hein. Franchement, on en fait, ça bosse vite. Les petits bonhommes là qui travaillent là-dedans, ils courent assez vite. Si on s'arrange pour mettre les entrepôts, parce qu'en plus, lui, il vient, tout ce qu'il prend, c'est dans les entrepôts. Donc, ce serait trop bien de faire une sorte d'usine à bouteilles de verre, les mines, et au milieu ici, un stock d'entrepôts. Donc, eux, ils vont chercher là, eux, ils ramènent là. Eux, on pourrait mettre ici, par exemple, tout ce qui est stock de bois, ces bâtiments, parce que ça, c'est le truc principal qu'ils vont chercher. Il y en a 3. Et après, les barils de flotte. Donc, ici, des entrepôts pour les barils de flotte. On s'arrange, hein, vous savez, vous mettez un chemin, comme ça, vos water facility, ils vont au plus court. C'est exactement ce que j'ai fait ici, vous voyez. Je me suis arrangé pour que là, il y ait du bois, là, il y ait du bois, et là, il y ait des planchettes. Parce qu'en fait, bon, bah là, c'est un peu le bordel à cause du manque de régularité, mais vous avez compris, mais vous voyez ces scieries là, regardez-lui, hop, et il va à gauche. Pourquoi? Parce que ce truc est le plus proche. Là, il faut flush. Il faut flush, il y a trop de bois là-dedans. Je sais pas pourquoi il met du bois. Parce qu'en fait, des fois, j'ai des planchettes de bois qui se retrouvent là-dedans parce que t'as un mec de la Syrie qui va chercher un rondin de bois. Et en fait, quand il arrive, bah, déjà, il y a déjà les bûcherons qui ont rempli. Donc lui, il va reposer ça dans un stock et il vient le mettre ici. Donc de temps en temps, on en a 2-3, mais ils restent pas. Ils sont venus les tracteurs viennent les chercher pour les mettre là-dedans. Et donc ici, normalement, si c'est pas le Capharnaüm, regardez, j'ai toujours pas une grappe de raisin. C'est incroyable. Je fais toujours pas de bois en sus. Ah si, voilà, j'ai arrêté une série, je fais 18 bois en sus. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi cette ville. Et donc, euh, ceux qui sont ici, ils viennent mettre... Regardez, où est-ce qu'il va me le mettre lui? Il est complètement allumé celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va le mettre où ce baril de chêne? Il va le mettre où? Il le met dans l'entrepôt qui est là. D'accord, tout à fait. Ok. Donc ici c'est le bois. Le bois tout seul. Vous voyez? Parce que, mais bon, des fois, il y en a qui se retrouvent là-bas. Donc voilà. Donc il faudrait gérer ça comme ça. Faire une ville qui fabrique que des bouteilles de verre. Eh ben, je pense que ça peut grave le faire, ça peut rapporter, ça peut se lisser, ça peut être fluide, très très fluide, en flux tendu. 128 000 dollars, donc c'est 4 fois moins, 5 fois moins à peu près, 4 fois et demi, d'accord? Mais avec une production bien réglée, je pense qu'on fait on fait bien 5 fois plus de trajets que les bouteilles de vin à proprement parler.
Et ça nous oblige à produire des barils c'est chiant, c'est chiant. Cette ville, je vous la déconseille vraiment, elle me sort par les yeux. Donc voilà. Donc voilà. Bon, alors là, après, au niveau du classement, on est combien? Voilà, on est 464e. Non, mais je vous dis, je l'ai fait tourner une nuit pour faire du pognon, pour pouvoir fabriquer cette ville. J'y ai passé presque une nuit entière. J'ai même pas essayé de mettre d'autocliqueur parce que c'était n'importe quoi. J'ai coupé et aujourd'hui j'ai laissé. Et ce matin, déjà, je suis parti faire deux courses. Je suis revenu, j'étais saturé en bois. Regardez là, 36 de bois, c'est n'importe quoi. J'ai juste arrêté un. Non, 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 parce que là il y a les 8. Voilà, là il y a les 8. On va remettre ça en route tout de suite. C'est un truc de malade. Un truc de malade. J'avais fait ça, attaque, et puis j'avais enlevé deux arbres. Après, j'avais plus de bois. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de rester affûté aujourd'hui, et je vais essayer de pas sortir des 5 centièmes, ça va être très dur, ça va être très dur parce que ma ville rapporte pas beaucoup. Je veux dire, là je me fais doubler par des mecs qui sont en production full raisin, c'est sûr, qui envoient production full raisin, vous envoyez une voiture toutes les 1 minute 30 à peu près. Donc là il faut que j'affûte, là je produis plus là. Ouais, voilà, plus de 20, plus de 20, plus de 20, plus de 20 et plus de 20. Ah, ils sont prêts par contre, ils sont prêts. Dès qu'il y a du raisin qui arrive, là, ça va envoyer du pâté. Et donc là, ils viennent chercher directement. Ça c'est énorme. Quand vous avez une grappe qui sort, si vous n'avez rien dans vos stocks, elle est attribuée à un raffiné, à un vigneron. Du coup, c'est lui qui vient le chercher en personne. Et c'est seulement après, quand il y a plus de grappes que de vignerons qui vient chercher sa grappe, que des tracteurs se mettent en branle. Là, j'étais presque en surtension de. Regardez, eux, ils rentrent à la maison. Non, mais je vous dis que cette ville, c'est un carnage. C'est un carnage. Jamais je retente la bouteille de vin. Peut-être que dans le Mayenne, on va se tenter la bouteille de verre. La bouteille de verre. Je pense que c'est un très très bon compromis. Vous savez, le tiers 3, un petit peu à l'image de l'uniforme. Je pense que rentrer dans des tiers 4, c'est dur. C'est dur. Alors, pour moi, le métal bleu est plus facile en gestion. Il coûte beaucoup plus cher en taux minute. Mais bon, on est toujours très très large quand on commence par une ville 20 et qu'on la fait tourner toute une nuit. On fait masse de pognon. Je me suis réveillé avec 17 millions. Ça allait très bien pour fabriquer une ville de A à Z. Donc, donc, attends, excusez-moi, parce que là, il se passe des trucs autour. Euh, je pense qu'on va tester dans le Maymayen, on va tester la bouteille de vin en verre. Si quelqu'un peut me dire comment ça fonctionne, s'il vous plaît. Voilà, de source sûre, quoi, avec une info. J'ai cherché, j'ai glané un peu, mais j'ai pas non plus fait le détective privé. Mais voilà. Si quelqu'un me dit ça, dans la semaine on tentera ça. Parce que du coup je vais faire les 4 semaines. Vu que bon, le seul principe là pour être gagnant, c'est de terminer dans les 5 centièmes. Hein. Je sais pas si vous avez vu les rewards, mais ça paye jusqu'au 5 centièmes, 75 $. Après le 5 centièmes, le 4 centièmes, le 3 centièmes, le 2 centièmes et le centième. Et le premier ont des rewards bien précises, beaucoup plus élevés que le reste. Mais bon, dans tous les cas, il faut gagner les 75 euros de gala, les 75 dollars de gala, et il faut être dans les 5 centièmes. Donc là, cette semaine, on a joué 2 jours. Quand même pas mal 2 jours, on se maintient, mais on va essayer la semaine prochaine de peut-être, on va voir ce que ça donne. On va faire une magnifique production de raisins, je pense, la semaine prochaine. On va la faire tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour voir où ça nous amène. Je sais que c'est pas très ludique, c'est pas très marrant, mais on a besoin de l'info aussi pour savoir si c'est rentable. Parce que si on finit dans un top 100 en faisant un full raisin 24/7, eh ben on va faire que ça les 2 autres semaines aussi pour être dans le classement, et on s'amusera à tester des nouvelles villes après. Voilà, donc je vais rester là-dessus sur cette fameuse ville. Voilà, donc c'est un carnage sans nom. C'est un carnage sans nom cette ville. Je la déconseille fortement. Mais tu fais que ça, hein. Arrête de courir, mon cœur. Euh, Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous la déconseille.
Voilà, je me répète. On se retrouve dans une... Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire. Vous vous rappeliez que la semaine dernière, on a fait 23e. Et j'ai reçu un mail. J'ai reçu un mail qui me disait que bah, c'était pas valide parce que j'avais utilisé plusieurs villes. Voilà. Donc je sais pas comment ça se passe. Je sais pas si monsieur Miami BTB, qui est presque gagnant 4 semaines de suite, a vraiment reçu son argent. Alors que lui, il utilisait 12 villes, clairement. Il utilisait 12 villes pour alimenter la sienne. C'était clairement, enfin, ceux qui ont vu mes vidéos, vous savez très bien qu'on a pu checker ça ensemble. Et puis même les gros, hein, on a été voir le haut du classement. Le haut du classement, ils avaient tous 8, 9 villes. Donc je sais pas si eux non plus étaient pas payés et s'ils ont continué à jouer comme ça ou si c'était juste une nouvelle loi qui vient de sortir pour le May Event, pour le May Mayenne. Est-ce qu'ils ont sorti une nouvelle loi? D'ailleurs, vous avez vu que c'est même plus accessible en fait le trade. Vous allez ici, vous allez dans Trade et vous n'avez même plus accès au voisinage. Ça c'est super, je vous parle de ça dans une très prochaine vidéo. Donc voilà, on n'a pas reçu les galas, on a 0 gala, on va essayer de faire ce May Mayenne dans les règles de l'art. De toute façon, nous on est réglo, hein. Nous on est très très réglo, nous on kiffait le jeu à une ville, gestion, démarrage rapide, bonne gestion, et voilà, c'était le délire. Après plusieurs villes, ça me paraissait bien aussi, mais ça me paraissait immoral parce que certaines personnes créaient des comptes juste pour bloquer des spots et tout, c'était vraiment atroce. Il y avait des teams qui se sont créés, les BTB, pour prendre les meilleures places à l'ouverture et tout, des trucs atroces, des trucs, voilà, les petites gens qui veulent jouer, qui peuvent pas être là à 18h quand ça se lance, faut respecter quand même. Donc tout ça c'est à peaufiner, c'est à voir. Voilà. Voilà, donc ville de merde. Voilà, je voulais pas le dire comme ça, hein, mais clairement, je pense que les mots parlent mieux. Ville de merde. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à commenter, liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va suivre ensemble ce May Mayenne. La plupart du temps, vous pouvez regarder toutes mes vidéos en 1.5 voire 1.75 pour la vitesse. Ça vous évitera de vous taper une demi-heure, 45 minutes de blabla, de rien du tout, parce que je radote, je parle lentement et tout ça. Donc n'hésitez pas, 1.75, ça passe crème normalement. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Bye bye. Bisous. On avait dit le gimmick, c'était bisous. Un petit peu comme l'autre là. Salut, jeune entrepreneur. Je pense que la question est vite répondue.